Pour cette deuxième démonstration, nous avons ajouté un quatrième nœud et un micro-ordinateur. Dans le bus CAN, pour ajouter un nœud, il suffit de le raccorder au bus physique. Maintenant, pour faire communiquer ce micro-ordinateur avec le réseau, il faut passer par un COM RS232 ou un port USB. Le COM RS232 n'existe plus sur les nouveaux micro-ordinateurs, donc il reste le port USB qu'on retrouve en nombre sur tous les PC. Le problème, c'est que le PIC 18F4580 du réseau ne dispose pas de port USB. Donc, il faudra un adaptateur ou un convertisseur de communication. Cette fonction est réalisée par le PIC 18F2550. La communication entre le PC et le PIC 18F2550 est réalisée à travers l'USB. La communication entre le PIC 18F2550 et le PIC 4550 se fera soit en utilisant les ports d'entrée-sortie, soit le protocole I2C, soit le RS232. Pour notre démonstration, nous avons utilisé les ports d'entrée-sortie. Actuellement, tous les anciens systèmes de contrôle sont remplacés par ces nouvelles technologies. Les micro-ordinateurs se trouvent au niveau du poste de contrôle et les nœuds au niveau des chaînes de production. Par rapport à la dernière vidéo, dans cette démonstration, nous avons ajouté un quatrième nœud et un micro-ordinateur comme interface entre les processus commandés par les différents nœuds et le technicien chargé du fonctionnement. On a le nœud 1, le nœud 2, le nœud 3, le nœud 4 et le micro-ordinateur de commande. Il faut savoir que la distance entre le PC et le nœud le plus éloigné peut aller jusqu'à 5 km. Le PC est connecté au quatrième nœud grâce au port USB. Comme le 18F4580 ne dispose pas de port USB, nous avons utilisé le 18F2550 comme adaptateur ou convertisseur du signal de communication. Pour démarrer la démonstration, je branche le réseau au micro-ordinateur. Le logiciel de contrôle et de commande est simple. J'ai des boutons de commande et des écrans d'affichage. Le premier affiche les commandes réalisées pour vérification et archivage, le second pour les changements d'état des capteurs. Là aussi pour un simple contrôle ou pour prendre des décisions. Maintenant, si je veux allumer la LED rouge du nœud 1, je clique sur la commande 1. Si je veux l'éteindre et allumer la LED bleue du même nœud, je clique sur la commande 2. Si je veux allumer les deux LED du nœud 2, je clique la commande 3. Pour allumer les LED bleus du nœud 3 et 4, je clique sur la commande 4. Pour éteindre toutes les LED, je clique sur la commande 8. Maintenant, je peux allumer toutes les LED de tous les nœuds grâce à la commande 5. Comme vous voyez, toutes les commandes sont affichées sur l'écran 1 et sont archivées dans un fichier sauvegardé dans le disque dur. De la même manière, tout changement d'état de capteur de n'importe quel nœud sera transmis au PC pour être affiché et archivé dans un fichier. Si j'active le capteur du nœud 1 et le capteur du nœud 3, l'information sera transmise au PC et affichée et archivée. Donc vous aurez bien compris qu'à travers mon micro-ordinateur, je peux exécuter n'importe quelle commande et recevoir n'importe quel changement d'état de capteur de n'importe quel nœud. Je tiens aussi à signaler
que lorsqu'un nœud est hors service, comme dans notre cas le nœud 3, le reste du réseau continue de fonctionner normalement. Par exemple, si je veux allumer la LED rouge du nœud 1, je clique sur la commande 1. Voilà. Si je veux maintenant éteindre la LED rouge et allumer la LED bleue, je clique sur la commande 2. Jusqu'à présent, nous avons utilisé les LED pour représenter les actions et les interrupteurs à la place des capteurs. Pour conclure cette vidéo, nous avons remplacé un interrupteur par un vrai capteur d'alarme et une LED par la commande d'un moteur 220 volts d'une perceuse. Bien sûr, puisqu'il s'agit d'une commande 220 volts, nous avons ajouté un petit montage d'isolation galvanique. Maintenant, si je veux mettre en marche la perceuse, je clique sur la commande 1. Si je veux la mettre à l'arrêt, je clique sur 2. Si je veux la remettre en marche, je clique sur 1. Voilà. Pour l'arrêter, je reclique sur 2. Pour le capteur, si j'actionne le capteur, l'information sera transmise automatiquement et affichée sur le PC. Jusqu'à présent, nous avons travaillé avec des dispositifs à deux états d'entrée ou de sortie, ouvert ou fermé, marche-arrêt, etc. Dans la réalité, on trouve des dispositifs à plusieurs états d'entrée ou de sortie. Je me limiterai aux dispositifs avec sortie I2C car ils sont les plus répandus et les plus utilisés. Je citerai les capteurs de température, l'affichage, les potentiomètres et rhéostats, la photodétection et les capteurs ultrasons, la conversion analogique numérique et pour la commande, la PWM. Dans la prochaine vidéo, nous utiliserons le même bus avec un capteur I2C et on utilisera la PWM pour la commande de la perceuse. Merci.